Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à propos de ma ville qui est Lyon. Aujourd'hui on va pas partir dans les rues se balader directement, mais j'avais envie de vous présenter mes bonnes adresses par catégorie. Sans plus attendre, je commence avec la catégorie restaurant, glace, dessert, ce genre de choses, et je commence avec le restaurant Chez Chabert, qui se trouve rue des Marronniers à Lyon vers Bellecour. C'est un bouchon typiquement lyonnais avec des plats du genre des tripes, de la cervelle de canut, de la quenelle de brochet à la lyonnaise, des grenouilles, tout ce genre de plats, et c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Déjà la décoration fait très guignol, etc. C'est purement lyonnais et vraiment c'est une enseigne qui est là depuis longtemps et où le plaisir gustatif est vraiment là, donc je vous recommande déjà cette adresse. Ensuite, on passe à un autre restaurant qui, pour le coup, se trouve rue Mercière et c'est Les Enfants Terribles. C'est mon restaurant, je dirais, à peu près préféré. Ils ont un burger lyonnais avec du foie gras poêlé à l'intérieur. Ils ont un fondant au chocolat que j'adore. Et j'avais l'habitude d'y aller de temps en temps avec ma maman le midi quand j'étais à l'école primaire, voilà, et ça nous arrive encore d'y retourner des fois. Donc c'est vraiment un restaurant trop chouette, j'adore la décoration avec plein d'affiches de tennis, de musique, de plein de choses. La déco et le restaurant n'ont pas bougé vraiment, et ça reste toujours super bon. Donc c'est vraiment un restaurant que je vous recommande aussi et qui est typiquement lyonnais. Ensuite on passe à une sorte de glacier pour le 4 heures, c'est formidable, ça se trouve dans Vieux-Lyon et il s'agit de Terra Délice. Il y a aussi beaucoup de restaurateurs qui ont un partenariat avec ce glacier et qui du coup ont leur glace dans leur restaurant. C'est un glacier artisanal qui est juste extraordinaire, il y a vraiment des goûts de glace particuliers, des parfums, des glaces salées, sucrées, ou une glace par exemple fromage de chèvre, voilà, ça change régulièrement et c'est vraiment très bon. Et par contre je vous conseille de ne pas y aller en heure de pointe ou les week-ends parce que c'est vraiment blindé, c'est très petit à la boutique en elle-même. Donc si vous voulez avoir une place, il faut se lever tôt ou venir un jour où c'est pas très touristique. Et ensuite évidemment je finis par les halles Paul Bocuse. C'est un mix en fait, c'est à dire que c'est des grandes halles où il y a essentiellement plein de commerçants qui vendent des choses typiquement lyonnaises au détail, que ce soit de la rosette, du saucisson, du pâté croûte, des choses avec de la praline, voilà, il y a plein de choses. Et en même temps dans les halles il y a également plein de restaurants liés souvent à la boutique où vous pouvez déjeuner sur place. Voilà, c'est vraiment top et je vous le recommande en fait si vous êtes de passage à Lyon. Vous pouvez passer aux halles, faire vos courses et comme ça ramener à votre famille les spécialités lyonnaises. Savoir aussi qu'il y a également plein de sucreries typiquement lyonnaises, notamment les coussins de Lyon. Et ça vous pouvez en trouver un peu partout dans n'importe quelle chocolaterie, mais aussi beaucoup chez voisins. Ensuite je passe aux petites boutiques très sympathiques. Alors déjà il y a bien évidemment à Lyon les comptoirs de Mathilde. On n'est pas du tout la seule ville à les avoir, mais c'est quand même très chouette d'avoir une boutique qui a des confitures un peu particulières, un peu style confiserie. C'est toujours très bon, toujours très chouette. Ils sont souvent au marché de Noël chaque année. C'est une super ambiance et moi j'adore leurs pâtes à tartiner, chocolat, etc. C'est une bonne alternative au Nutella. Ensuite il y a la boutique Mandragore qui se trouvait à Vieux-Lyon, qui était vraiment dédiée à la vente d'alcool en particulier, mais aussi à plein de choses en rapport avec le Moyen-Âge, la Renaissance, que ce soit des vieilles cartes, des dagues, des choses comme ça, des costumes d'époque, et malheureusement c'est en train de fermer. Malheureusement, c'était une boutique très sympathique dans le Vieux-Lyon. Je vous en parle quand même parce que c'est un petit bout d'histoire. Ensuite, on va passer à la grande catégorie de où faire son shopping si on cherche les boutiques un peu classiques. Si vous venez d'une petite ville, j'imagine que ça vous est important de savoir où trouver les grandes enseignes Pimki, Primark, New Yorker, Bershka, etc. ce genre de marques. Et donc on va faire la petite liste. Premièrement, vous avez plusieurs centres commerciaux qui sont assez grands. De la Part-Dieu qui est à côté de la gare en face. Vous avez également le centre commercial de Confluence et vous avez le centre commercial de Carré de Soie. Donc il y en a un du coup à Part-Dieu, vous en avez un autre à la Confluence, vraiment sur la presqu'île, et vous en avez un autre
à Carré de Soie, plutôt côté Villeurbanne. Et outre ces grands malls, vraiment centres commerciaux répartis dans la ville, vous avez aussi d'autres points de vente, notamment la rue Victor Hugo. Et après la place Bellecour, tout ce qui est rue de la République, où vous allez de nouveau trouver d'autres enseignes comme H&M, Monoprix, Pimki, Sephora, Lush, Printemps, voilà, il y a vraiment plein de choses, donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse directement sur les sites divers et variés, voire sur le plan de la ville de Lyon. Ensuite, on passe à où sortir le soir. Alors, je vais pas trop vous présenter les boîtes parce que honnêtement, je suis toujours un peu perdue, j'y vais très peu à part quand il y a des soirées étudiantes qui s'organisent dans une boîte et dans ces cas-là, on paye l'entrée à une association. Et il y a aussi le fait que depuis que j'ai la majorité, en fait, j'ai fait quelques boîtes et chaque fois que j'y retourne, en fait, ça a changé de propriétaire et ça a rechangé de nom. Donc on est toujours en train de dire oui, le loft, l'ancien machin, le truc. Donc on est un peu perdu, donc je vais vous présenter autre chose, notamment des petits bars que je trouve sympathiques ou des endroits où sortir l'après-midi, prendre un thé. Donc déjà, pour moi, il y a le Gentle Cat qui se trouve à Perrache. C'est un bar à chat. C'est un bar à chat trop chouette. Déjà là, je suis dans l'euphorie, c'est terrible. Donc en fait, ils ont plein de chats et vraiment... Ils sont tous simples. Il y a des règles bien sûr strictes. Vous devez manger ou consommer ou alors vous aurez à payer un droit d'entrée. Ils font des super pâtisseries, vraiment c'est toujours trop chou et très bon à manger. Pareil pour tout ce qui est boisson. Les chats sont extrêmement bien traités et en plus de ça, ils ont ouvert un escape game le soir à faire dans leur local au milieu des chats que j'ai pu tester et qui est vraiment très chouette. Donc c'est une super idée et un super endroit pour faire ça. Et ils ont plein de thés divers et variés pour les amateurs de thé. Ensuite, une sorte de bar un peu vraiment très sympa où il y a souvent de la musique des années 60 à 80. C'est le Temps des Copains qui se trouve à peu près entre Hôtel de Ville et Cordeliers. Et c'est vraiment un super endroit qui nous ramène un peu dans le temps. C'est toujours sympathique, c'est un bar où on s'entend parler, ce qui est déjà plutôt rare des fois. Ensuite, je passe à une rue entière de bars. Il y a beaucoup trop de bars dans cette rue, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. C'est la rue Sainte-Catherine, vraiment à Hôtel de Ville, à côté des terreaux. C'est la rue des bars, vraiment on appelle ça aussi la rue de la beuverie parce qu'il n'y a que ça à faire. Donc dans cette rue, les bars que j'aime bien, vous avez, ça va être dur de retrouver les noms. Donc vous avez le Shamrock, l'Albion et l'Abreuvoir. Pas loin dans la rue Désirée, vous avez aussi les Poupées Russes qui est un bar plutôt sympathique et un peu moins loin, on va dire, du métro si jamais ça vous intéresse. Et vous avez également le Flying Hans que j'aime vraiment beaucoup. Et plus haut sur les pentes, vous avez du coup le Barberousse qui est plus bar à rhum, qui est très petit par contre, et vraiment axé dans le rhum dans un style un peu très bateau pirate. Et qui lui se trouve rue du Greffon, donc c'est vraiment un peu le même quartier vers Hôtel de Ville dans le premier arrondissement où il y a beaucoup de bars. Alors je vous rassure, il y en a plein d'autres qui sont ailleurs dans Lyon, mais c'est vraiment un quartier un peu de soifard. Et ensuite, je termine avec quelque chose de peut-être plus pour l'après-midi, je ne sais pas. C'est le Diggers et c'est un bar à chocolat. Voilà, je pense que tout est dit dans le nom. Si vous êtes vraiment fan de chocolat, testez ce bar à chocolat qui se trouve 6 rue Neuve, pas loin de la rue de la République. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Peut-être que j'en referai une autre avec d'autres nouvelles adresses parce qu'il y a vraiment plein de choses à voir à Lyon et petites adresses à connaître. Mais je voulais vous faire un peu mes grandes lignes en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour de prochaines. Prenez soin de vous. Ciao ciao.